Parfois s'épanouir comme ça là, trop de pression. Depuis bientôt 2 semaines, trop de pression. Comme ça, hommage toujours à Martinez Zogo qui nous a quittés et qui est devenu l'homme le plus populaire du Cameroun. Ah oui, j'ai toujours dit je préfère mourir comme ça là que de mourir pour rien. Ah oui, je préfère mourir comme ça que de mourir pour rien. Il y a des gens qui disent non, les morts ne se ressemblent pas. Les morts ne se ressemblent pas. Quelqu'un quelqu'un qui meurt pour rien. Ça veut dire qu'il meurt pour rien. Voilà, il meurt pour rien. L'homme qui meurt dans le cadre de son travail, il meurt en grand. Ça veut dire que, qu'on le vole ou pas, l'État camerounais doit dédommager sa famille. Parce qu'il a demandé la sécurité. On a ignoré. Il a dit qu'il était en danger. On est ignorant. Donc voilà. À l'entrée, vous m'appelez Steve Fa ici. Voilà les gens qui se disent que... ils se disent quoi, patriote. Hein? Donc, parce que tu es en train de construire, c'est quoi là, le magasin.
Donc tu ne parles plus pour ton pays. Donc ça veut dire que quand un père est en chantier, ses enfants ne mangent plus. Où est le monde? Je vous dis, je vais vous montrer que voilà les gens, que vous comptez sur eux. Ah oui, vous comptez sur les gens. Regardez quand eux ils deviennent bien. Ils vous oublient. 3 minutes de peuple est fini. C'est vous qui les avez construits. C'est vous qui les avez élevés. C'est à cause de vous qu'il est ce qu'il est devenu. Mais il vous oublie. Il vous dit voilà ce qu'il faisait depuis. Et les gens que vous dites qu'ils sont leaders. Et quand nous on vient dire qu'ils ne sont pas les leaders, vous dites que non, nous sommes jaloux. Nous sommes jaloux. Il vient narguer les gens en parlant de 500 millions. Un projet de 500 millions. Vous voyez le blanchissement d'argent à ciel ouvert. 500 millions. Si tu veux faire, ressemble à 500 millions. Si tu veux faire, tu ressembles à 500 millions. Non, parlons peu, parlons vrai. Je sais de quoi je parle. Dans ce pays-ci, un pays pauvre et très endetté, si ce n'est pas que c'est le blanchissement d'argent, est-ce que tu ressembles à 500 millions? Il m'adresse à toi si tu veux faire. Non, parlons peu, parlons vrai. Il y a des chiffres parfois là que il te dit qu'il a l'autre à Kribi. Ah, donc tous les 3 minutes de peuple là. Donc toujours parce qu'on a 100 000, on avait 100 000 vues sur YouTube. Donc ça a donné beaucoup d'argent. Donc subitement on a des projets de 500 millions. Puisqu'on dit que c'est la deuxième. Que ça c'est la première, l'autre est à Kribi. Et donc pendant ce temps alors, qu'est-ce que tu fais de l'histoire de ton pays? Et moi, je pense qu'il est là, il est venu pour distraire encore les gens une fois de plus. Parce qu'en fait, il n'a rien à dire. Voilà les gens qui ont la main sale. C'est-à-dire que la main sale. Ils ont la main sale. Mais vous, à l'époque, quand nous, on les parlait, sinon, Banga Diaspora, tu es jaloux. Mais je regarde l'homme qu'on dit que je suis jaloux de lui. Mais mon frère, quand même, à l'époque là, les gens sont encore locataires. Nous qui avons d'ailleurs certaines expériences de la vie. Nous sommes rentrés dans notre pays. Mon frère, si je veux avoir l'argent, je voyage. Si je veux avoir beaucoup d'argent, je vais même me coucher dehors. Là, tu comprends? Je vais même me coucher dehors. Si je veux beaucoup d'argent, je sais comment on fait pour avoir l'argent. Je connais toutes les manières comment on fait pour avoir l'argent. Beaucoup d'argent. Et là, il n'y a pas de traces. Parce que c'est loin de mon pays. Ce n'est pas ici. Mais quand nous, on vient vous parler, la diaspora, non, on salit le pays, on salit. Ah bon, hein? Il peut nous justifier comment il a fait pour avoir 500 millions au Cameroun. Parce que quand tu vois l'homme, il reste là 1 an, 2 ans. C'est ce temps-ci, comme il commence à voyager, qu'il devient un peu propre. Parce que foncièrement, bon villageois. Parce que quand on voit l'homme, apparemment, c'est des gens foncièrement villageois. Donc il y a des choses qu'il ne connaît pas. C'est maintenant qu'il apprend même à s'habiller. Ouh, c'est maintenant qu'il apprend à s'habiller. Mais oui, c'est vrai, on ne manque pas. C'est pas la gueule. Donc voilà des gens. On dit que tu étais au début, avec tout ce qui se passe là. Toi qui te passes pour le leader. Moi j'ai souvent dit qu'il n'est pas leader. Il était dans son game. Il est là pour ses poches. C'est vous qui donnez la... Même il y a beaucoup d'artistes qui ne sont pas les leaders. Non. C'est vous qui donnez la place aux gens qui ne méritent pas. On a nos artistes qui sont les leaders. On a nos artistes. Ils font voix chaque jour. On voit les Richard Bona qui prennent position. On voit longueur. Vous allez parler, vous allez beau parler. Oh, mais il a toujours pris position. C'est un combattant dans l'âme. Que tu le veuilles ou pas, c'est comme ça. Parce que ça dit, c'est quelqu'un à toute heure, il peut sortir quand tu n'attends pas. Parce que c'est inné en lui, c'est un combattant. On a l'infatigable Valsero. Il y a des gens qui combattent avant de se rendre compte qu'ils sont en train de combattre. On a les Carettes Fosso. Mais oui, on a les Carettes Fosso qui sont des combattantes. Maintenant, ça c'est les artistes combattants. Maintenant, sans parler de nous. Les autres, les Sandy de Boston, les Calibro, tout ce qui va avec, tous ces personnes de part et d'autre. Il y a des combattants. Sur qui on peut compter. Ce monsieur-là, il cherche son argent. C'est pourquoi les gens confondent entre être star et leader. Un leader n'est pas une star. Un leader, c'est celui qui est derrière.
Il fabrique les personnes, il met devant. Vous croyez que c'est lui là? Ce n'est pas. C'est comme le nouvel ordre mondial. On te place un Macron là-bas. Oui, il est juste figurant. Il est le président de la France, mais il ne décide rien. C'est les multinationales qui l'ont placé là-bas qui décident. Voilà, monsieur le suspect dans tous les sens. Muna, you know get him. Nga, you don't go marry son onga. We pass with 25 years old. That man, where did they call him Macron? And they will talk to the president. Il est suspect dans tous les sens. Muna, you know get him. Mareto, you don't go to son old woman. We pass with 25 years old. Nga, c'est où nous fait enjoy. Parce que c'est même pas les femmes qu'elle est vieille, elle est encore belle là. Elle est vieille, elle est laide. Mais oui, quand tu la vois, elle est finie. Parce que on a eu la chance de voyager. Il y a des femmes naturellement exotiques. Tu vois la femme, elle ne vieillit pas. Mais dans Gawa, de l'école, c'est Brigitte Macron. Elle est finie. Ils ont aquara. Donc tu dis que mais, le jeune s'il aime la vieille femme, c'est même pourquoi? Parce qu'il y a des vieilles femmes qui sont belles. Oui, il y a des vieilles femmes belles. Hein? Quand tu vois une fille comme Awayalo comme ça, là, tu sens que même à 70 ans, elle sera belle. T'as aussi son gars avec un mangasso. Hein? Quand tu vois une fille comme Sandy de Boston, tu confirmes que même quand elle aura 80 ans, elle sera belle, elle sera prenable. Mais aussi son gars avec Brigitte Macron, elle est finie. Maintenant, le moment pour faire la fête, c'est les quoi là? C'est les gays prates. Il les invite à l'Élysée. Voilà en fait ce qu'il est en fait là-bas. Il doit arrêter ça. Voilà son lui-même vrai. Voilà son originalité. Voilà le vrai Macron. Non mais c'est Nandepso. Vous ne comprenez pas ça? Macron Nandepso. Pourquoi ça dans Rwanda? Macron c'est un Depso. On ne doit même pas vous surprendre. Donc voilà un monsieur, on demande qu'il était où depuis. On demande qu'il était où depuis. Il sort, il vient faire la publicité de ce qu'il est en train de faire. Il fait la publicité. Voilà. Puisque actuellement là, le passé de l'homme le hante. Il sait ce qu'il a fait pour s'en sortir dans la vie. Donc c'est des gens que normalement il ne faut même pas l'appeler. Parce qu'il risque de venir commettre une faute qui va seulement l'afficher seulement. Non mais franchement, un gars comme s'il veut faire. Donc petit frère, faites attention. Quelles que soient les difficultés de la vie, restez dans la bonne voie. Vous voyez déjà, il fuit déjà. Il fuit déjà la scène. C'est comme ça la fin. C'est comme ça que ça se passe. Et que tu es venu là, tu as trompé les gens pendant des années. Les gens t'ont fait confiance. Oui, tu pars. Peut-être tu as même beaucoup de milliards. On t'acclame. Mais ça va te hanter. Ça va te hanter. Parce que c'est des gars qui ont une vie suspecte. Ils ne sont pas comme toi et moi là. Ils sont suspects. Parce que la conscience les juge chaque jour. C'est comme ça. On te conditionne que bon, c'est bon maintenant, laisse les affaires là. Occupe-toi de nos choses. Tu as trop travaillé. Tu nous as servi. Et maintenant est venu le moment où il y a beaucoup. Ils se sentent aussi frustrés. Pourquoi? Il y a la compétition. Si le femme, moi, tout dit, c'est un faiseur de vidéos. Il prend les vidéos, il découpe, il colle. Oui, c'est un talent. Mais il n'est pas un leader parce qu'il ne parle pas. En fait, le Steve Fa existe parce que nous, on existe. C'est parce qu'il prend, il prend nos vidéos pour coller. C'est clair. En réalité, c'est tout. Je ne vois pas encore, on va considérer que c'est un leader. Comment? Moi, je suis surpris quand les gens disent qu'il est où. Je ne peux pas demander à un gars comme ça. Il est où, comment? Il vient trahir ceux avec qui il mange. Comment? Il a mangé pendant les années avec eux. Il continue à manger. Nous, on connaît le pays. Si on commence à ouvrir certaines portes, c'est par rapport à. Oui, c'est comme par rapport à. Je sais de quoi je parle. J'habite dans un quartier où tous mes voisins sont les gens du gouvernement. Mais oui. Mais oui, au quartier, on cause. Mais déjà, à partir de leur bureau là, ah, vraiment, Wamen, vraiment, tu sais que, voilà, avec tes prises de position là. Mais oui, je sais de quoi je parle. Mais oui. Mais oui. Tout récemment, là, j'ai un voisin qui portait le galon de colonel. Il était lieutenant-colonel, il est colonel. D'ailleurs, le programme était qu'on devait aller là où il portait les galons et puis on rentre à la maison ensemble. Et après, il m'a appelé à la veille. Il dit que, man, tu sais que... C'est un grand, un bon grand. Hein? Il dit que, man, tu sais que, comme tu vois là, pardon, il ne faut pas venir là-bas. Donc, annule ça. Madame peut venir, mais pas toi, pas avec toi. À la maison, il n'y a pas un problème, tu es le voisin. Donc, vous voyez un peu. Non, vous voyez un peu la vie. Quand vous dites que non, les leaders, un leader, c'est un homme qui est libre.
pas un leader qui est prisonnier. Un leader n'a pas de restriction. Si oui, sa restriction c'est de faire du mal à autrui. Un leader n'a pas de restriction. On n'interdit rien à un leader. En fait, ce que tu l'interdis, c'est ce qu'il va faire. Ça, c'est la définition d'un leader. Ce que tu l'interdis de dire, c'est ce qu'il va dire. Ce que tu l'interdis de faire, c'est ce qu'il va faire. Vous l'avez demandé, il est sorti, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quoi? Il vous a montré un projet. Donc, quand on a des projets, on ne travaille plus. Puisque c'est ce que tu faisais là qui t'a donné l'argent. Entre guillemets, si c'est vraiment ça qui t'a donné l'argent. Si c'est les placements de produits, tout ce qui va avec, oui. Oui, c'est ça. Si c'est ça qui t'a vraiment donné l'argent, ça veut dire que tu as fermé une entreprise, tu as fermé ta société qui te rapportait de l'argent parce que tu es en train de construire, parce que tu es en chantier. Mais qu'est-ce qui devient tes ouvriers? Ça veut dire que tu n'es pas un exemple. Tu es un faux patriote. Tu es un faux patriote. Parce que ce n'est pas parce qu'on est sur les réseaux sociaux chaque jour qu'on ne construit pas. Je ne dors pas dans la rue. Voici ma maison. Je l'ai construite depuis les années. Ça fait 10 ans aujourd'hui que j'ai construit cette maison. Et ce n'est pas ma seule maison. Ce n'est pas ma première maison. Donc pendant que nous on voyageait là-dedans, on ne construit. Donc les gens qui sont loin aux États-Unis, on ne construit pas au Cameroun. Au contraire, fais attention. Donc les Emmanuel Chatueux là, qui ont les chaînes de télévision avec les ouvriers, ne construisent pas. Non. Parce que tu as fui la scène. Vous aimez les sujets faciles. Vous aimez les sujets faciles. C'est clair. En fait, c'est des faux leaders. Donc arrêtez de venir là. Allez vous dites que je suis jaloux. Je m'en fous. D'abord, c'est pas mon ami. C'est pas mon égal. Ce qu'il faut aujourd'hui, on l'a fait depuis. Voilà, c'est clair. Même si un jour, il est multimilliardaire. Mais dans ma tête là, je suis riche. Pourquoi? Je me contente du peu que j'ai. Je n'ai pas les mains sales. Parce que c'est quelqu'un qui a menti. Il donne la confiance aux enfants. Les enfants vont à l'école. Les enfants vont trouver la mort. On se souvient encore, ce Steve Farr là. Donc c'est les gars qui ont la main sale. Et la conscience le hante aujourd'hui. Il faut faire attention mes chers frères et sœurs. Parce que je vois là sur la toile, il y a des gens absolument qui veulent réussir. Comme ce monsieur de, on l'appelle qu'il a Ahmed Kamé. Voilà. Voilà quelqu'un qui est là, qui passe le temps à vouloir se passer pour un exemple. Ahmed Kamé. J'ai pas envie de te parler parce que toi, un gars comme ça là, tu es d'abord vieux. Tu as 51 ans. Tu as passé plus de 20 ans en Europe. Là où tout le monde est réussi, tu es rentré sans rien. Vendor, 11 devant 11. Mais c'est toi qui passes le temps à vouloir donner la leçon de vie aux gens. Tu es rentré dans ton pays. Un gars de la diaspora, après 20 ans dehors, au moins son studio. Mais tu rentres au Cameroun, venir recommencer dans la misère où tu étais hier. Et tu vis dans la forêt. Tu as dit même la maison, tu n'as pas. Et tu dis que tu te contentes. Non. C'est parce que tu n'as pas. Parce que nous, on est dans la maison au champ. On pourrait dormir là-bas. Donc, quand les gens veulent vouloir se nommer les gens ou bien cacher les faiblesses, commencent à ridiculiser certaines choses. Non. J'ai montré au Cameroun, monsieur, qu'on peut banaliser le ML. J'ai mis les cannes à sucre sur le ML. Le ML. J'ai mis les cannes à sucre sur la Mercedes. 350. Il y a un gros fonctionnaire, un fonctionnaire de Douala. Il est venu me voir, il me dit, mon fils, je dis bien que la plus grande autorité de Douala, la plus grande autorité du littoral, est venue me trouver là où je vends mon jus de canne. Pour dire que mon petit, je vois seulement sur Facebook. Je crois que c'est le mensonge. Donc c'est vrai que tu mets la canne à sucre sur une voiture que je rêve avoir ça pendant ma retraite. Comment tu peux faire ça, mon fils? Donc c'est pour dire que quoi? Donc arrêtez ça. Quand tu t'assois, que tu le veuilles ou pas, tu es un produit de la diaspora, toi, à mes camins. Parce que c'est là-bas que tu as eu l'élan. Tu as échoué là-bas. Mais malgré tout, comme là-bas il y a espoir, tu es rentré avec l'intention de venir t'installer au Cameroun. Pour organiser tes formes de triangle que tu organises partout là. Donc ça veut dire à tout prix tu veux réussir. Parce que tu es un retardateur en fait. Un retardateur n'a pas de leçons à donner aux gens. Puisque à tout prix tu veux réussir. Tu as 50 ans. L'autre jour tu as fêté 50 ans. C'est bien de vieillir. Mais quand on vieillit et qu'on a échoué, on n'a pas de leçons à donner à ceux qui rêvent encore. Et à ceux qui ont déjà ce que toi tu n'as pas eu et que tu cherches à avoir. Donc, je vois souvent, tu danses un peu sur Facebook là. Je ris, c'est dire que le type, c'est là même. Qu'est-ce qu'il dit même là comme ça là? Toi, tu te bats encore pour chercher. Nous là, ici, on a le gardien depuis les années. Le chauffeur, on en a depuis.
La bonne, on a depuis. Le champ même, on a depuis. Donc, je ne sais pas dans quel sens. Ce que tu es en train de faire là, c'est un jeune gars. C'est les nous là qui devons parler comme ça. C'est un jeune gars de 30 ans. Et toi, tu es un retardaté. Donc, ça veut dire qu'en réalité, tu as déjà échoué là où tout le monde a réussi. Parce que Gomben est rentré en Vondo, Samsele, c'est un échec. Là-bas, tout le monde réussit. On se rend compte que c'est ici là que ton capital sort. Oui, c'est ici là que ton capital sort. C'est ici là que ton capital sort. C'est compliqué. Donc, voilà, je suis désolé, mon cher frère. Je suis désolé. Mais c'est une honte. Il passe le temps à vouloir dénigrer la diaspora négative. Mais tu te bases sur quoi? C'est toi qui es négatif. C'est toi qui es rentré sans rien. C'est toi qui es rentré sans rien. Nous, on est rentré avec les dollars. Nous, on est rentré avec les héros. On est rentré avec les héros, mon frère. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui apporte et quelqu'un qui vient sans rien et qui finit par réussir sur le dos du Camerounais, qui a réussi que l'autre? Je respecte chaque Camerounais de tous bords. Un gars qui envoie 100 euros au Cameroun. Te voilà à 51 ans, on ne connaît pas ta situation matrimoniale. On ne connaît rien. On ne connaît pas si tu es marié, tu es responsable. Tu es là, c'est toi qui viens t'asseoir. Tu parles fort aux gens. Je ris. Tu es dans tous les dossiers, les histoires de femmes. Mais mon ami, fais la politique. Il faut faire la politique. Il faut faire la politique. Fais la politique. Engage-toi en vrai. Engage-toi. Tu deviens un homme en voie. Mais oui, il verse sa frustration sur les gars de la diaspora qui ont réussi. Il se passe pour la diaspora positive. Je ne sais pas sur quoi tu te passes pour la diaspora positive. Tu loges combien de personnes? Depuis combien de temps? Montre-moi l'un de tes ouvriers qui a 5 ans. 5 années avec toi. Montre-moi. Donc, regardez-moi les gens comme ça là. Parce qu'il se passe pour les durs. Va mettre l'eau dans ton village, dans ta forêt là. C'est ça on dit la diaspora positive. Je peux dire que oui, on a mis les forages en Banga. Pas en Banga Diaspora. Notre association que j'ai créée. Mais vous passez le temps à taper la main sur la poitrine. Poum, 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 alors que vous n'avez rien en fait. Enfin, vous cherchez les cibles faciles, les cibles fragiles. Voilà, tout ce qui est facile. Là où tu peux récupérer, je comprends. Mais tu peux bien faire ça sans t'attaquer à la diaspora. Tu peux faire tes vidéos sans t'attaquer à la diaspora. Parce que si on veut parler de la honte de la diaspora, c'est les gens comme toi là. À 51 ans, tu rentres au Cameroun à 50 ans, tu n'as rien. Tu n'as pas de domicile, tu n'as rien. Famille là. Situation matrimoniale. Tu es négatif dans tous les sens. Tu es dans les histoires de Lieb Limal. Tu appelles les gens voleurs, tout et tout. Alors que toi, tu es dans les fautes. C'est compliqué. Voilà les exemples. Les mêmes gens comme les Silverfa réussissent à tout prix. Petit frère, prenez le vrai chemin. Choisissez le vrai chemin, le chemin de la vérité. Ce n'est que ça qui peut vous sauver. Voilà. Le chemin de la vérité, c'est très bien. Parce que ça prendra le temps que ça prendra, mais tu vas réussir. C'est clair. Ça, c'est les roublards. Voilà, c'est les roublards. Non, il n'est même pas tribaliste. Il surfe sur le tribalisme pour s'en sortir. C'est les gars qu'on s'en fout. Il surfe sur le tribalisme pour s'en sortir. Il n'est même pas tribaliste. Les tribalistes, comment? Ils sont nombreux à les donner des leçons alors qu'ils sont fautifs. Voilà un monsieur comme Malors. Maintenant, il dit là que Diana Bouli c'est Coco Emile est en cours de téléchargement. Voilà un monsieur qui vend l'alcool. Parce qu'on va parler. Il fuit les vrais débats. Voilà, on a tué un artiste. Il est sorti là. Il a versé tout un tas de conneries qui n'ont pas de sens. Il veut se justifier. On dit de crier à l'injustice. On dit de demander justice pour Martinez Zogo. Talas, tu t'arrêtes là. Mais dans le voilà, il fuit les sujets faciles. Vous allez voir là bientôt là. Ils vont polluer la scène bientôt. Ils vont polluer les réseaux sociaux à cause de cette jeune fille là. Alors que lui là, Malors, il vend l'alcool. Quelque chose que je ne fais pas la publicité de ça. Monsieur, à base du jus de canne à sucre, je peux faire de l'alcool. Comme maman Akono à qui j'ai remis une machine. Je peux faire de l'alcool. Je peux faire beaucoup de choses. Je peux faire la bière de canne à sucre. Je peux faire du whisky. Mais je me suis interdit cela. Parce que j'aime mon pays. J'ai dit, je ne peux pas faire partie de ceux-là qui veulent le changement et fabriquer l'alcool. C'est pourquoi je vends le jus de canne. Voilà un monsieur qui vend l'alcool, qui fait la promotion de l'alcool sur sa page, matin, midi, soir, qui est ingéré des boissons alcoolisées,
Voilà un monsieur qui fait la promotion des fesses des femmes nues, des scènes, des vidéos obscènes, mais qui passe le temps chaque jour à vouloir donner la leçon. Dans certains pays là, quand on dit star, on est calme posé. Quand on fait un tweet ou bien une publication, c'est pour la cause des faibles. C'est pour la cause des faibles. Quand vous ne le voulez pas, même les Nathalie quoi sont des victimes. Quand vous ne le voulez pas, même les Coco Emilia sont des victimes. Le vrai problème du Cameroun, c'est étourdi. C'est ça là-bas. Donc ce n'est pas Diana Bouli qui est votre problème. Toi là, tu es là chaque jour, tu vends l'alcool, tu fais la promotion de l'alcool. Est-ce qu'un peuple qui est sous, qu'est-ce qu'on attend de ce peuple-là? Vous vendez l'alcool. Est-ce que dans ton bar, on vend l'alcool aux personnes de moins de 18 ans ou à plus de 18 ans? Est-ce qu'on regarde l'âge des gens? On ne regarde pas ça. Donc moi j'ai appris dans ma vie que pour venir donner la leçon aux gens, on se prépare à être juste. C'est pourquoi je me suis préparé pendant longtemps. Parce qu'on ne peut pas être fautif et passer le temps à donner la leçon de vie aux gens. Chacun peut connaître. J'ai des gens de mon quartier qui m'ont dit, Wamen, monsieur Wamen, vous avez changé. Je lave mes cannes moi-même parfois. Comme demain là, mes gars ne travaillent pas. Donc moi-même là, demain, moi-même, je coupe les cannes, je nettoie et dépose au sol le matin. Je sors, je rentre le soir, j'écrase. Mardi, le travail commence. Je me suis préparé à être un homme honnête. Ça ne veut pas dire qu'on ne connaissait pas la mamaille. On peut faire la mamaille. Mais pour le bien-être de notre pays, quand on décide d'être un modèle, on ne fait plus ce qui est sale. Ils font des choses, ils passent le temps à critiquer les uns et les autres, alors qu'eux-mêmes, ils sont là en train de polluer toute une génération, ce malox-là. Voilà, tu es grossier dans tes chansons, quelque chose que pour moi, ça ne me dérange pas, mais tu montres les vidéos obscènes. On voit dans d'autres cieux, les Ivoiriens qui ont le talent, les suspects 95, les Didi B, ils sortent des tubes, c'est beau à écouter. Beau à voir les vidéos. Est-ce que tu vois les vidéos, les fesses des femmes dedans? Les vidéos obscènes. On ne les voit pas. Ils ont les qualités, ils ont le talent. Ils roulent carrosse. La Mercedes que tu as là, j'ai ça depuis, ça fait 12 ans. Et voilà, tu es en train de jubiler une Mercedes. Ça fait 12 ans que j'ai cette Mercedes. Mais alors que tes amis artistes du côté de la Côte d'Ivoire, est-ce qu'il y a un match entre vous là? Eux, ils sont propriétaires immobiliers. Ils vivent de la musique en Côte d'Ivoire. Toi, il faut que toi, là, tu partes vendre de la bière. Pour t'en sortir. Donc mon frère, il faut laisser certains sujets tranquilles. Quand vous n'avez pas de la classe pour répondre, pour parler, comme le général Bassero, hein, quittez de la scène. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de venir champion. Raphaël. Viens. C'est la pluie. Attends. C'est la pluie là. La pluie a commencé. C'est la pluie. C'est bon. Donc, vous êtes là, vous n'avez jamais rien créé, mais c'est vous qui passez le temps à donner la leçon aux gens. Nous, on peut parler fort. Nous, on peut parler fort dans ce pays. On a fait des choses que les gens ont vu, on dit que, hey, donc on peut faire ça au Cameroun. Je vois une fille là qui part en Tanzanie l'autre jour. Elle peut montrer comment on parle du jus de canne. Vraiment, c'est délicieux. Qui va faire ça au Cameroun? Et quand tu vois, j'ai vu ces publications. Dans Sardina, j'ai compris. C'est la jalousie. Mais pourquoi c'est un gars d'ailleurs qui fait ça? Un Camerounais. Ton frère Camerounais, ça fait 10 ans. 10 ans que je fais dans les cannes à sucre. Ça fait 10 ans. Je dis bien, ça fait 10 ans. Mais comme vous êtes haineux, vous avez la jalousie, vous n'aimez pas que les choses viennent de vos frères. Vous préférez aller. Moi, j'ai des millions de vues sur Facebook. C'est parce que ma page est restreinte. Je suis l'un des Camerounais qui était les plus suivis sur Facebook. Quand je faisais une vidéo, même c'est de 5 minutes, il y avait 150 000 vues. Allez sur ma page, vous fouillez mes anciennes vidéos, vous allez voir. J'ai des vidéos de millions de vues. Le canne à sucre là.
J'ai fait une vidéo où j'ai près de 3 millions de vues. Donc je vois une fille là, elle part en Tanzanie. Vraiment, quel Camerounais aura l'audace, le courage de faire ce business au Cameroun. Ça fait 10 ans. 10 ans que je suis dans la canne. Donc voilà ce que je voulais dire. Donc, mon frère, mes chers frères et sœurs, vous fichez le camp à Diana Bouli. Donc, vous voulez verser tous votre frustration sur elle parce que vous n'avez pas eu les couilles de donner votre point de vue sur la mort de Martinez Zogo. Vous n'avez pas demandé justice pour Martinez Zogo. Donc, on vous connaît déjà. Dégagez. Dégagez. Vous aussi, allez former vos filles à jouer le rôle des mamans des années 50 comme Diana Bouli. C'est son talent. Mais ça ne fait pas d'elle une vieille femme. Est-ce que vous comprenez bien là? Vous-même là, formez vos filles à faire comme Diana Bouli, à s'habiller, à jouer le rôle des mamans des années 50, 40. Mais ça ne fait pas d'elle une vieille femme. On doit apprécier son talent. C'est une grande actrice. Si c'était Rihanna ou bien Jennifer Lopez, c'est que vous tous là, vous devez être en train d'acclamer. Oh, elle est bien habillée. Wow, wow, wow. Parce que vous êtes jaloux. Vous êtes jaloux. Et ça vient des gens qui ont commis eux-mêmes des conneries ici dehors, qui sont ce qu'ils sont à cause du hasard. Parce qu'en réalité, les gens qui ont le malheur ne sont pas les grands chanteurs. Non, c'est un grand chanteur. Vrai, vrai, vrai là. Même le rap là qu'on parle là. Le seul rap qu'il a fait qui m'a intéressé, c'est là où il a chanté avec l'autre, le garçon ivoirien ici là, qui était dans les sections d'assaut. C'est tout. À part ça là, qu'est-ce qu'il a encore fait? Et qui t'a même sorti? Regardez-moi les gens comme ça là. Laissez Diana Bouli tranquille. Voilà, elle n'est pas la source de votre malheur, elle n'est pas la cause de votre malheur. La cause de votre malheur, c'est le système qui refuse de vous donner le travail. Et on demande, c'est pas Diana Bouli qui a fait à ce que le carburant monte à 750. C'est pas elle. Elle subit. Elle s'est battue pour avoir sa petite place. Donc laissez-la tranquille. Laissez-la tranquille. Elle n'influence personne. Elle peut influencer ma fille. Elle va commencer comment? Elle peut influencer ma fille comment? Chaque fois que je vous dis que non, les Coco Emilia, elle ne peut pas influencer mon enfant. Comment? Vous éduquez vos enfants mal à la maison, vous dites que la bière c'est combien ici, on va toujours boire. N'importe quoi. Au lieu de dire qu'à bannissez la bière, dit que la bière c'est combien, on va toujours boire. Tu encourages les gens. Et vous vous dites artiste. Vous oubliez que quand vous parlez de certaines choses, le message passe différemment. N'importe quoi. On va toujours boire. On va toujours boire. On va toujours boire. Hein. Et demain, vous êtes surpris que, mon ami, l'alcool détruit plus que tout. Est-ce que tu comprends? Il y a les vendeuses de sexe qui sont saines. Oui, qui sont en santé. Mais l'alcool, un alcoolique, ça détruit. L'alcool détruit un peuple. Si tu vois une vendeuse de piment qui est lucide, qui ne boit pas, mon gars, tu ne peux même pas t'approcher à côté d'elle. Mais oui, c'est le système. Donc c'est un vieux métier. Même en Suisse, va parler ça en Suisse. Mais c'est la drogue, non? Mais mon ami, la bière, c'est la drogue. Ça fait l'homme rentre chez lui, tape sa femme. Ça fait l'homme va dans les snacks, il boit, il dépense tout son argent. Les enfants dorment affamés. Voilà un monsieur qui vend l'alcool. C'est lui qui vient parler. Tu vois, tu es différent. Alcool, sexe, c'est les mêmes choses. Vous êtes les mêmes frères. Donc un gars, tu es la dernière des personnes, toi Malox, qui devait t'asseoir, tu ouvres ta gueule. Sur les sujets pareils. Tu es la dernière des personnes. En réalité, dans un vrai pays, les vendeurs de piment te boycottent. C'est parce qu'au Cameroun, on ne connaît rien vrai. On ne connaît pas vrai. Si c'est le pays comme la Côte d'Ivoire, que constamment, montre-moi un artiste qui peut se lever chaque jour là. Essayer de clasher une fille comme Coco Emilia en Côte d'Ivoire et qui va s'en sortir encore. Voilà. Même les Arafat qui cherchaient à clasher tout le monde. On a vu la suite de sa vie. Comment au moment de sa vie, on l'a boycotté. C'est parce que les gars comme toi là, vrai là. Tu peux te lever chaque jour. Tu taquines les gens qui ne t'ont rien fait. Les vrais sujets vous fuyez. Si tu as le courage, en tant qu'artiste, comme tu dis, vas-y à Kumba. Va faire un concert là-bas. Vas-y à Bamenda. Va rechercher la paix dans notre pays. Nous sommes assoiffés de paix. Si tu as le courage
Malox, au lieu de t'asseoir là, c'est parce qu'il manque d'inspiration, il recherche la visibilité. Et ces filles-là sont en vogue. Voilà, elles sont tenants du titre depuis les années. Et les gars comme les Malox, quand vous voyez, c'est les gars méchants, ils n'aiment pas le succès des autres. Ils sont obligés de t'aimer quand tu as le vent en poupe. Ils sont obligés. Je connais beaucoup de personnes comme ça. Hein. Je marchais les gens comme ça là. J'ai marché beaucoup de personnes comme ça là. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Tu l'amènes quelque part, il arrive à te dénigrer parce qu'il pense que c'est lui la star. C'est-à-dire que tu l'amènes quelque part. Il arrive là-bas, il ne connaît pas tes relations avec ces deniers. Il te dénigre. Vous allez voir les gens comme les Malox ne peuvent pas afficher quelqu'un d'autre sur sa page. Regardez bien le genre de personnes là. C'est pas facile qu'il affiche certaines personnes sur sa page. On a vu à l'époque, non? Quand il a manqué le respect au gars qui chante bien là. Le garçon anglophone ici là. Wham classique. On a vu à l'époque. C'est les gens qui veulent faire avec ceux qui ont déjà le nom. C'est comme ça les gens comme ça là. Voilà les gens qui n'aident en rien, qui détruisent une société. Tu fais partie des gens qui détruisent la société camerounaise. J'ai des amis qui ont le snap, les bars. Mais parfois là, ils m'envoient des vidéos. J'ai de la peine à publier. Gars, vraiment, parle de mon snap, parle de mon bar. Je bois. Mais c'est la même chose. Les églises éveillées, c'est la même chose, gars. C'est pas différent. Tout ça, c'est la drogue, non? On envoûte les gens là-bas, non? Et on désoriente les gens. C'est la même chose. Vous connaissez quoi? Vous connaissez quoi? On a une jeune fille qui est là, qui joue son petit rôle d'actrice. Elle se transforme en vieille personne. Elle répète les anciens tubes des artistes à succès. Hein? Donc voilà une jeune fille qui se bat. Elle a créé son concept des anciens tubes à succès. Vous croyez que c'est elle là-bas? Non, ce n'est pas sa réalité. La réalité de Malox, c'est qu'il ne dénonce pas les injustices. La réalité de Malox, sa vraie personne, c'est un jouisseur. C'est un jouisseur. Oui, oui, dans une société, voilà la réalité de Malox, c'est un jouisseur. Parfois, vous voyez des personnes, apparemment, dans leurs mouvements, dans leurs concepts, dans leur rôle de série, ils ont le rôle d'un jouisseur, mais alors que c'est des gens qui sont très compatissants. Très compatissants. Mais oui, ceux qui m'ont connu, mes amis de la diaspora, savent que j'aime les belles voitures, j'aime les grosses, j'aime les belles maisons. Mais mon côté social, ils le connaissent. Quand j'ai commencé à faire les dons, les gens ont dit que mais c'est comme ça que lui il est, non? C'est comme ça que lui il est. J'ai aidé combien de petits frères là-bas en Algérie? Ils sont pleins là. Que moi j'ai aidé. Je prends comme ça l'argent. Tu envoies ton truc, je prends seulement 600 €, 200 €. Petit frère, ton problème c'est quoi? 1000 €. Le jour que j'ai l'argent là, je t'envoie. Pourquoi quand moi je rentre chaque soir, mes pièces là, les 1 centime, les centimes euros, les centimes, tout, je mélange. Un matin, je sors l'argent. Parfois, ça me donne les 1000 €. Je dis, ah, il y a un petit là qui m'avait parlé de tel problème. Je pars dans mon agenda. Je regarde, j'envoie seulement. Terminé. Vous voyez les gens comme ça, là, quand ils sortent, c'est parce qu'ils veulent se faire voir. Ils se disent artistes. Artistes dans quoi? Un artiste bien organisé, c'est une institution. C'est quelqu'un qui apprend à prendre là-bas, à les donner aux pauvres. En réalité, tu te dis artiste là. Vrai, vous n'avez pas de couilles. Vous n'avez pas de couilles. Donc en réalité, les artistes camerounais doivent fermer la gueule, certains. Donnez la place à Malox qui est là. À Valsero, autant pour moi. Donnez la place aux gars comme les Malox, au Valsero. Il faut donner la place aux gens comme les Valsero. Les gens vont dire que non, il parle dehors, il parle fort. Mon ami, même au Cameroun, c'est au Cameroun qu'il a chanté ce pays tue les jeunes. C'est au Cameroun qu'il a chanté l'être à papa. Ce n'était pas dehors. Aujourd'hui, les gens profitent de ce qu'il dit à l'extérieur pour dire. C'est au Cameroun qu'il a fait la prison. Avant ça, il voyageait déjà depuis. C'est pas lui qui a demandé que vous partiez épouser les filles pauvres. Sa femme est diplomate, donc il voyageait depuis les années. Donc ne profitez pas le fait qu'aujourd'hui, Malox fait les vidéos, Valsero fait les vidéos étant dehors. Vous dites que non, il fait ça dehors. Mais il a écrit ses chansons où? Ces titres à succès, c'est où? Ce pays tue les jeunes là, c'est où? L'être au président, c'est où?
Valsero était au Cameroun. Il a fait la prison au Cameroun. Il faut arrêter ça. Vous allez voir les gens sortent aujourd'hui. Diana Bouli, Diana Bouli, Diana Bouli, Diana Bouli. Vous voulez réapparaître? Depuis l'événement de l'assassinat de Martinez Zogo, vous avez tous disparu. Maintenant, c'est une occasion pour vous. Elle-même qui est un instrument de distraction, elle-même là d'abord. Parce qu'elle-même, elle est un instrument de distraction. Mais oui. Elle-même, elle est un instrument de distraction. Et vous voulez tous tomber à l'intérieur pour distraire encore les gens. On demande justice pour Martinez Zogo. Vous ne comprenez pas. On parle justice pour Martinez Zogo. C'est ce qu'on veut. C'est ça qui est à la une. C'est ça qui est en vogue. On s'en fout. On s'en fout. Parce que qu'elle s'habille bien, qu'elle s'habille sexy, tout et tout, ça ne change rien sur la vie des Camerounais. Ça ne change rien. Elle est mal placée d'abord elle-même pour venir donner la leçon de vie aux gens. Je connais qu'elle a un talent, elle peut être une bonne actrice. Terminé. C'est tout. Mais ne venez pas juger les gens à partir de leur talent. Non. Jouer un rôle ne fait pas de nous cette personne-là. On a connu des personnes très méchantes. Alors que c'est des personnes bien dans les films. En réalité. Donc ne venez pas distraire les gens. Dégagez avec ça. Dégagez, le temps est passé. On a compris sur quoi vous surfez depuis les années. Vous surfez sur des sujets très faciles. Sur les sujets faciles, vous êtes content. Les sujets faciles, vous êtes content. Vous ne parlez pas. Maintenant, comme Diana Bouli est sortie, récupération. Non, qu'est-ce qu'elle fait comme ça? Wow, on n'attendait pas ça d'elle. Attends, toi-même là, tu as fait quoi pour le Cameroun? Toi-même là, tu as fait quoi pour le Cameroun? Tu as créé quoi on a vu? Hein? Oui, c'est le meilleur rappeur camerounais parce qu'il est courageux, c'est tout. Il est meilleur, oui, c'est clair. Avec le courage et la détermination, on finit par devenir meilleur. Et c'est ça qui définit Valsero. Valsero reste demain le meilleur rappeur camerounais. Il a écrit son nom dans l'histoire. Qui vous a dit que les Bob Marley étaient les plus grands chanteurs? Mais c'est ce qu'il disait qui est important. C'est ça qui a impacté son parcours sur notre terre. C'est tout. C'est clair. Pourquoi on parle d'eux de Lapiro? C'est parce qu'ils dénonçaient. Il y a des artistes qu'on parle d'eux rarement. Ils sont morts, on ne parle plus d'eux. On les oublie. Alors que c'était les meilleurs artistes. Tout le monde sait que l'amour, c'est pas facile, pas facile. Mais est-ce qu'on parle souvent de lui? Pourquoi? Parce qu'on est toujours avec ceux-là qui risquent pour les souffrances des uns et des autres. Bébé Black, les Bébé Black, c'est les grands artistes. Ils ont bien chanté, ils avaient le talent. Ils ont eu les tubes à succès. Mais, ont-ils combattu, bataillé pour la cause des plus faibles? Non. Pour ça, on t'oublie. Mais on a tous les souvenirs pour les Lapiro de Mbanga. Ça reste toujours. Quelles que soient les accusations qu'on l'a accusé, mais à un certain moment de la vie, prise de conscience, tu te rappelles qu'à un certain moment, il était avec toi. Il était avec nous. C'est ça qu'on retient. Et c'est ce que moi je veux que vous retenez de moi. Voilà un gars qu'on a assassiné. Mais qu'est-ce qu'on retient de lui? Il dénonçait. Maintenant, tous ses péchés sont pardonnés. Même quand quelqu'un veut venir dire ce qu'il a fait de mauvais, on dit que Mof quitte de la quitte. Pourquoi? Parce qu'on retient de lui les dernières minutes. Les dernières minutes, ce qu'il a. Ce qui nous a servi avant de partir. Mais oui, c'est de ça qu'il s'agit. Donc arrêtez ça, arrêtez vos petites frustrations. Vous n'avez pas eu le courage de demander la justice pour Martinez Zogo. Vous la bouclez, vous la fermez. Voilà, on vous connaît déjà maintenant là. Maintenant on va commencer à vous répondre. Je suis en train de travailler ma page. Donc d'ici peu là, j'aurai une nouvelle page. Parce que là, ma page ici est restreinte. Même quand on partage, ça a des problèmes. Voilà, ma page est restreinte. Bientôt j'aurai la nouvelle page. Oui, parce que je connais. Quand ma nouvelle page là sera là, vous allez confirmer. Ce sera lourd. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Vous emmerdez même déjà. Avant de continuer, je vous présente les produits. Voilà les produits.
Pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce. Voilà les produits. Si tu souffres d'éjaculation précoce, voilà le produit. Super Love, best-seller. On a le stock en France, États-Unis, Belgique, Italie, Allemagne. Allemagne, Belgique, États-Unis, Italie, France. Voilà, et au Cameroun. Super Love, best-seller. Voilà le stock. On a le stock, on a le stock, on a le stock là-bas. Donc si tu as besoin, tu m'appelles. Très facile à utiliser. C'est pas buvable. C'est pas buvable, c'est les tissus. Tu emballes juste sur le bout de ton zizi. 15 minutes, ça sèche. Tu nettoies avec l'eau et le savon avant de passer à l'acte. Sans effet secondaire. Sans effet secondaire. C'est curatif et préventif. Un produit 5 étoiles. C'est antiseptique. Curatif et préventif. Sans effet secondaire. Voilà. On a là le produit pour perdre du poids. On a le produit pour perdre le poids. Lily Slim, tu prends 3 boîtes, ça te fait perdre 0 à 15, 20 kilos. En 1 mois, 2 semaines. C'est un coup fin, ça réduit ta panse. On le boit avec de l'eau tiède. Tu le bois avec de l'eau tiède. Un matin, un soir. 1 heure de temps avant le repas. Tu vas confirmer comment ça va te couper le corps là. Ceux qui m'ont connu, non? J'étais gros avec le gros ventre, non? J'avais arrêté de faire le sport. J'étais gros le gros ventre. Mais les gens ont vu que mais Mbanga, mais comment tu perds le poids sans muscler? Comment? C'est ça qui m'avait sauvé. Ça a fini mon ventre. Oui. Donc même quand je peux prendre le poids, mais pas le genre d'époque. Parce que j'ai ma dose de nourriture. Quand il mange, ça me suffit. Le ventre, ça reste, ça rétrécit ta panse. Tu ne manges plus beaucoup. Oui. Si tu as pris 40 kilos, il te faut au moins 6 boîtes. Au fur et à mesure que tu as pris plus de kilos, il te faut beaucoup de boîtes comme ça. C'est les produits naturels bio. Ça vient d'Indonésie. Voilà. Voilà le produit. Voilà le produit pour la goutte. Bon, les produits pour la calvitie, c'est demain que j'aurai le stock. Calvitie, chute de cheveux, c'est demain. Donc voilà le produit pour la goutte. Tu as de la peine à fermer le coup de poing comme ça, à déposer les pieds au sol. Ça fait tellement mal, tout et tout. Voilà le produit. On a le stock en France. Voilà. On a le stock en France. Et les produits pour maigrir, on a ça à Paris. Hein. On a ça à Paris. Donc on a le stock en France. Donc mon numéro, c'est le 6 83 40 97 55. 6 83 40 97 55. Mon WhatsApp, c'est le plus 62 812 125 244 98. Voilà mon WhatsApp. Et en passant, le projet là, c'est toujours en cours. Voilà. Le projet là, c'est toujours en cours. Il nous faut le local. Voilà. Il nous faut un bureau pour la diaspora. Comme je vous ai dit hier. Le projet est toujours en cours. Pour nous soutenir. Pour les éventuels problèmes. Parce que tu sois quelqu'un qui cherche les problèmes ou pas, les problèmes vont te chercher au Cameroun. Surtout quand on se rend compte que tu es naïf. Parfois, quand on fouille dans ta vie, on se rend compte que ton père, ta mère, ils sont déjà décédés. Maintenant, tu as les frères qui sont là, l'autre vend le maïs là-bas, l'autre de son côté là-bas, l'autre soeur là-bas, elle se bat autrement, l'autre est pousseur. On sait que tu es le seul qui est la lumière. On te neutralise. On sait que quoi que tu fasses, tes frères ont peur. Pardon, donne ce qu'on te demande, tu pars toi. Ils savent ce qu'ils font. Ils te jettent en prison et t'oublient. Tu attends même 1 mois, 2 mois. On envoie même les gens négocier avec le magistrat. Il fait comme s'il ne te connaît pas. Fais attention. Voilà un gars en prison pour sa maison. Voilà un gars en prison. La fille demande que tu dois l'épouser. Quelque chose qui n'est pas légal. Quelque chose qui n'est pas légal. Rien n'oblige un homme à épouser une femme. Sauf pas sa volonté. C'est pas parce qu'il t'a envoyé là, tu as conçu sa maison qu'il doit t'épouser. Maintenant, voilà l'histoire qui tourne. Qu'elle a mis son argent 20 millions, elle réclame 20 millions. Toi qui envoies l'argent là, on achète des choses. Pas à ton nom. Parce que obligatoirement, quand tu n'es pas là, c'est celui que tu as confié la mission. Les reçus sont à son nom. Peut-être celui qui est honnête met ton nom. Même par réflexe, il met que son nom. Quand on demande le caissier, on met qu'un nom, mettez tel nom. Même avec les documents, il peut te nuire un jour. Fais attention. Alors pourquoi il faut absolument qu'on mette ce mouvement sur pied? Tout ça, il faut l'argent. Et quand on parle d'argent, commencez à contribuer. C'est pas que non, vous m'appelez trop. Commencez déjà. Le projet est déjà là, mais il faut l'argent. Est-ce qu'on fait un projet sans argent? Il faut louer le local.
Oui, il faut qu'on loue un local. Celui qui a les moyens. Donc tu envoies 200 euros, tu envoies 500 euros, l'autre envoie 50 euros, l'autre envoie... C'est comme ça, dans la vie. Apprenons à faire et les autres vont venir imiter. Les autres vont venir adhérer. Vous connaissez comment j'ai fait pour créer l'association Mbanga Diaspora? C'était très facile. J'ai commencé presque seul. Ma première sortie était seule. Donc c'est pour dire arrêtez de m'appeler pour me dire que Mbanga... Non, il faut contribuer. Contribuons. Voilà, c'est la Doualaine qui est morte. Normalement, là, si c'était bon, on organise dès le départ, on achète déjà un bouquet de fleurs. Le jour de l'enterrement, on dépose déjà là. Avec le nom du mouvement que j'ai dans en tête que je peux dire à personne. On achète un gros bouquet de fleurs. Voilà le frère qui est mort, qui a assassiné Martinez Ogoyaoundé. Le jour de l'enterrement, on va là-bas avec un bouquin de fleurs. S'il y a l'enveloppe, on donne à sa femme. C'est comme ça qu'on doit faire. Il y a les événements tristes des membres de la diaspora qui viennent ici. Là. Un gars de la diaspora arrive, il est en prison. On lui cherche un avocat. Quand les gens apparaissent, un avocat qu'on connaît, qui a la bonne moralité. Pas les avocats que demain il devient l'ami du coupable lui-même, de celle qui t'a mis en prison. Non. Non. On a des frères qui sont avocats dans nos familles. Qui est là pour faire son travail. Il y a les avocats combattants qu'on ne corrompt pas. Maintenant, voilà, tu es en prison. Tes frères sont tous les gens, les samsélés. La tête ne marche pas. Il a toujours dit, quand la majorité des gars de la diaspora, surtout les gars qui ont Boza, la majorité, s'il y a 100, 80 dans les familles sont les seuls qui sont la lumière. Donc Dieu t'a positionné là-bas pour sauver ta famille. Si on t'éteint, c'est fini pour toi. Ça veut dire, il fallait te regrouper avec plusieurs lumières. Si on me rate, on arrive sur toi, tu peux te défendre. Mais si tu es seul dans ton coin, quand tu es neutralise, c'est fini même pour tes frères. Mais quand vous parlez, est-ce que vous voulez comprendre? Hein? Tu vas essayer le best love? Hein? Tu dis que tu vas essayer le super love. Non, c'est un très bon produit. Essaye, tu vas voir. Va te faire sortir comme le chameau. Le super love, c'est un produit, c'est le mami pi du produit. C'est le mami pima du produit. Donc voilà. Commencez là à faire le dépôt. Vous voulez qu'on fasse comment? Je mets le numéro chaque temps. Ah, je t'envoie le numéro de la dame qui a mal au dos là. Ok, il t'envoie ça. Attends, je te donne ça, Boris Ndefo. Mais comment il t'envoie le numéro alors que le numéro là, tout le monde connaît, mon frère? Ah. Attends, t'envoies le numéro là, son WhatsApp. Voilà, voici son WhatsApp. Prends son numéro. 675 67 67 96. 6 75 67 67. Ah bon? C'est où là? Je ne vois même pas où. Qu'est-ce que je viens de dire à la fin là? Voilà, 6 75 67 67 98. 6 75 67 67 98. Non, voilà aussi son numéro MTN Money. Voilà son numéro MTN Money. Son numéro orange est sur l'autre, le live que j'ai fait hier, non? Va sur le live. Ok. Va sur le live si tu veux son orange money. Tu vas voir là, monsieur Dinfo. Voilà. Donc, grand merci. Elle m'a appelé aujourd'hui. Qu'après mon départ, après le live, il y a des gens qui l'ont appelé. Les gens sont en train de contribuer. Et voilà, elle dit grand merci parce que ses deux autres petits-fils vont rentrer à l'école. Donc, elle dit vraiment merci. Ça lui va droit au cœur. Voilà ce qu'on dit. Parfois, il y a des gens qui veulent seulement un petit coup de pouce pour que les choses changent dans leur vie. Mais hélas, on désoriente les autres ailleurs. Donc voilà mes chers frères et sœurs,
comme je disais tantôt. Donc, il faut déjà que nous, on s'entende, on s'associe ensemble pour faire des choses pour nous-mêmes. Arrête de t'occuper rien que de ta famille. Protège-toi toi-même. Ce sont les organisations qui gouvernent le monde. C'est les organisations. Quand vous comprenez même les francs-maçons là, Rose-Croix, c'est une organisation, ils se soutiennent. Ah oui. Moi j'ai toujours dit c'est des conneries. Il n'y a pas de magie dedans. Ça fait si je te peur. Il n'y a aucune pratique dedans qui est mauvaise. C'est les conneries, ils font des choses, ils se soutiennent entre eux, c'est tout. Les gens ont montré que le jour que tu n'es plus chef d'État, on te met de côté. Le jour qu'il y a un coup d'État, on te met de côté, on t'oublie. Voilà. Le jour qu'il y a un coup d'État, pourquoi tu ne disparais pas? Donc, c'est pour dire que quoi? Donc, un mouvement, c'est pour se soutenir. Une organisation, c'est pour se soutenir. Voilà. On fait des petites cotisations. Et tu vas voir que les choses seront faciles dans ta vie. Les choses seront faciles dans ta vie. Que tous les mois, chacun peut donner 20 euros, 10 euros. Celui qui a peut donner 100 euros. On résout les petits problèmes. On résout les petits problèmes. Voilà, vous allez voir que la vie sera plus fluide, facile. Voilà. Le jour qu'il y a beaucoup d'argent, on peut décider que bon, on va aller dans un village au nord là-bas. On va aller dans un village au nord, on offre un forage. Avec un forage, avec une plaque panneau solaire. On n'a pas besoin de tirer la lumière sur un poteau, rien. Une plaque solaire avec le groupe, avec le moteur. Ça partage l'eau à tout le village. Voilà ce qu'il faut faire. Apprenons à être utile. Moi, j'ai appris dans ma vie que trop parler là, c'est maladie. Voilà, voilà. Moi, après la parole, je passe à l'acte. Quand je parle beaucoup, je ne réagis pas. Ça m'énerve. Non, quand moi, c'est comme ça. Quand je parle là, beaucoup là, c'est pourquoi j'ai beaucoup de difficultés à m'associer avec beaucoup d'activistes. Parce que dans tout ce qu'ils font parfois, ils n'ont pas le volet social. Et ça me fait trop de peine. Ça me fait trop de peine. Nous tous on aime le luxe. Hein? Mais quand tout ce que tu fais dans la vie là, même le fait de dénoncer, tu peux bien dénoncer, mais à un certain moment de la vie, les gens dont tu parles qui te font confiance là, hein? Les gens dont tu parles qui te font confiance là, prends-les l'argent, c'est ça un leader. Les gens ont honte. Moi, mon frère, je n'ai jamais honte. Je n'ai pas honte de commander pour donner aux uns aux autres. Mais si c'est ma part, à guerre, moi j'ai ma part pour manger. Mais pour les autres, ce n'est pas un combat que je mène seul. Je sais que mon combat, tu te ressens dedans. L'autre se ressent dedans. Il y a quoi de grave de dire que William Moka, mon frère, mon anniversaire c'est demain, je vais aller célébrer ça sur telle place. Il va aller faire ça sur telle place. Vicky, pardon, je vais faire telle chose. Albert, hein? Franck, donne-moi l'argent là-bas. C'est mon anniversaire. Lui-même, il est surpris que mon anniversaire, il se rend compte que là où je suis en train de célébrer, ce n'est pas chez moi. Ça lui-même, il comprend que son argent là, ce n'est pas aller pour jouer, c'est pas pour aller jouer avec, c'est pour aider quelqu'un. C'est pour aller aider quelqu'un. Mais oui, voilà une dame comme ça là, grâce à vous. Elle a son sac de riz, 50 kilos, avec ses petits-enfants. Elle peut manger ça pour un mois. Avec son huile. L'argent que vous êtes en train de contribuer là, elle achète le mbunga, elle envoie les enfants à l'école. Elle a un souvenir qu'il y a quelqu'un qui était passé ici là. Et toi, la bénédiction te localise automatiquement. Laissez ça, les gens sont tous en train de dire que non, c'est le jour que je vais venir que je vais aller faire. Non. Moi, même quand il y a un problème n'importe où, quand je sens que je peux contribuer, je contribue. Mon ami, je t'envoie, va faire. Tout ce que tu as fait là-bas, ma part des bénédictions va venir en fonction de ce que j'ai participé. Donc ne te détrompe-toi. Les gens sont tous là en train de dire que non, non, c'est pas tout le monde qui a le temps d'aller faire. C'est un temps. Il faut avoir même l'esprit fort pour aller faire certaines choses. La vie, chacun a sa mission. Tu parlais pour aider un malade, tu tombes malade toi-même. Parce que l'émotion, tu es faible spirituellement. Mais oui, tu es faible spirituellement. Mais oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mon frère, moi j'ai appris dans ma vie que, vous savez, la seule manière d'être honnête, moi j'ouvre le compte. C'est comme le compte Mbanga Diaspora. C'est là. Quand tu viens, il y a les frais d'adhésion. D'abord. Et quand tu viens, on te dit,
Quand tu vas adhérer dans Banga Diaspora, il y a les frais d'adhésion. Et si ça, on te dit que bon, les frais de forage, souvent ça sort 40 000, souvent ça sort 30 000. Donc toi, comme tu vas adhérer là, tu vas payer ça. Voilà les deux conditions. C'est clair. Voilà les deux conditions. Tu vas adhérer dans Banga Diaspora, voilà ce que tu dois faire. Tu dois payer la facture du mois pour le forage. C'est combien? Les gens nous trompent, c'est rien. Regardez un forage que presque tout Mbanga puise l'eau là-bas. On paye la quittance à la fin du mois. 40 000, 50 000. C'est rien. C'est rien. Nous, on peut faire ça aussi. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont frustrées. Que non, Mbanga Diaspora, non, lui, c'est l'association de Mbanga. Mais on peut faire une autre chose, comme ce que je suis en train de dire là. Ce qui va maintenant regrouper tout le Cameroun. Tout le Cameroun, avec l'expérience que j'ai, je sais ce qu'on va faire. Je sais ce qu'on va faire. Et à un certain moment, même les forages peuvent nous rapporter de l'argent. Et c'est ce que je suis en train de vouloir déjà faire en Banga. Est-ce que vous savez qu'un forage peut alimenter tout un quartier? C'est-à-dire qu'on donne l'eau à tous les quartiers. Et chaque maison qui vient pour prendre de l'eau, pour brancher l'eau, peut-être tu payes peut-être une caution peut-être de 15 000. S'il y a 100 maisons, ça fait combien? On met les compteurs, que chacun peut payer la lumière, peut payer l'eau. C'est très facile. Pour empêcher qu'il y ait beaucoup d'affluence. Maintenant, parmi les maisons stratégiques, on fait l'extension des robinets. Donc peut-être on peut choisir dans le quartier, peut-être ou bien dans les espaces, peut-être 10 maisons qui sont bien placées. On met les forages là-bas. Ça, c'est l'argent de notre souffrance. Et tu vas te rendre compte que tu deviens plus utile pour le Cameroun que de venir donner les billets. Moi, je ne donne plus la bière aux gens. Non. Peut-être par hasard, tu peux me trouver en boîte. Mes petits connaissent déjà. Je ne donne plus la bière aux gens. Un petit m'a dit un jour que petit frère, mais grand, pourquoi tu deviens chiche comme ça, non, grand? Mais depuis que tu as commencé Mbanga Diaspora, tu ne nous donnes plus la bière comme auparavant. Que non, grand, tu n'es pas chiche. Je voulais seulement rire. Vous faites des vraies choses maintenant. Vous faites des vraies choses. Les gens parlent. Les gens ont peur. Nous, on veut que le Cameroun change. Nous, on ne veut pas faire des choses qui font peur aux gens. Quand tu fais ça, imagine que le mouvement que je vais mettre sur pied là, tu es un gars de Bafia. On organise ça. On fait le njambo, le tir au sol. Hein? Ça tombe que bon, c'est dans ton village. Il y a eu l'argent, on va faire le forage dans ton village. Donc on va faire ça. Hein? Sous ta commande, sous tes ordres. C'est parce que tu es l'enfant du village. Hein? Mais le village a peur. Tu amènes les autorités à travailler. Mais oui, en Banga, quand tu veux parler, il faut dire calme-toi, dis donc. Banga Diaspora fait des choses ici là. Mais oui, on a organisé. Tu peux m'inviter, ce n'est pas moi qui pars. On envoie un membre. Le membre qui est là part. Et ça distrait les gens. Ça amène les gens à se distraire. Tu parles, comme il y a une soeur là qui est enseignante, elle enseigne. Elle est venue là, depuis qu'elle est venue là, elle est en Banga, elle part à la prison chaque jour enseigner les élèves qui sont là-bas dans notre salle de classe qu'on a offert. Donc c'est comme ça distrait les gens. Donc elle découvre la prison pour sa première fois parce qu'elle peut enseigner les prisonniers. C'est comme ça qu'on doit vivre, c'est comme ça qu'on doit changer le Cameroun. Il ne faut pas seulement dire que je suis de la diaspora. Mais qu'est-ce que tu as fait? Mais oui, qu'est-ce que tu as fait? Et vous connaissez, on sait faire les choses bien. Parce que nous on connaît faire des choses. Nous, on connaît faire des choses, les gens ont peur de nous. Nous, on n'a pas les dos. Mais nous, on connaît le luxe, on connaît ce qui est bien. Le jour de l'inauguration, c'était la magie. Il y avait tout un monde. On connaît bien faire les choses. On a mis la grosse plaque. Oh, diaspora de Mbanga. Chacun a peur. Tu amènes le maire à travailler. Parce qu'ils ont peur. Ils ne connaissent pas. Mais les gars là veulent même que quoi? Eh, mon fils, comment tu vas, non? Mais votre mouvement là même, c'est même pourquoi? C'est même pourquoi? Pour faire du bien. Puisque eux, ils ne donnent pas pour rien. Eux, ils donnent pour qu'ils deviennent... Donc maintenant là, c'est une forme de... Ils ont la pression derrière eux-mêmes. Parce qu'ils ne savent pas où vous voulez en venir. Donc si nous, on veut changer le Cameroun aussi, imposons-nous positivement. Parce que c'est bien, tu donnes la bière aux gens au quartier, tu fais des choses, mais appartient à un mouvement aussi. Collectif. Parce que tu peux avoir tout, mais facilement tu es liquide. Mais quand vous êtes un groupe que tu viens au Cameroun, imagine tu viens au Cameroun, on va dans ton village, t'accompagner à Sanchou, ou bien à Konsamba.
ou bien à Bafia, ou bien à Bertois. Tout le monde met le carburant, on choque, on est peut-être 20. Ça tombe que bon, il y a 20 membres au Cameroun. Chacun, on serre les voitures. Tout le monde a peur. Tout le monde a peur, tout le monde va te respecter. L'intention de te faire du mal, ça disparaît. Mais oui, parce qu'on sait que tu n'es pas seul. Mais oui, et ça va même finir le tribalisme. Parce qu'aujourd'hui, la vie c'est la stratégie. Les gens refusent d'écouter. La stratégie. La stratégie est au-dessus de toute forme d'arnaque. Et avec une stratégie, tu peux dévoiler même les grands voleurs du monde. Dans ton calme, tu fais le contraire de ce que les gens n'ont pas pu faire hier. Moi, dans ma famille, on me connaît. Non, 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 je viens là, je vous regarde. Ma part de sortie est tout compliqué. On fait la réunion, on cotise l'argent pour donner au père de famille. Quelqu'un a déjà tout. Tous ses enfants sont en Europe. Les pauvres cotisent pour lui donner. Il dit que donc, les histoires du passé, là, ça continue encore ici, là. Je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Donc, il ne faut pas seulement dire que non, qu'est-ce que... Mais toi aussi, tu appartiens à quel mouvement? Tu vas aller montrer que tu as l'argent toi seul, mais tu vas t'appauvrir, gars. Tu vas t'appauvrir. Alors qu'en faisant des choses ensemble, la vie est plus facile, ça devient plus moins cher. Et tu es protégé. Parce que ce n'est pas ton argent toi seul. C'est l'argent de tout le monde. Ce n'est pas ton argent toi seul. Ce n'est pas ton argent toi seul. Donc voilà, je parle chaque jour, tant pis. Hein. Et ça évite les problèmes. Voilà, ça évite les problèmes. Donc voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Donc alors si tu la fermes, si tu veux faire, tu n'es pas un patriote, tu es un faux patriote. Voilà, parce qu'un patriote n'oublie pas son travail. Malgré ses projets qu'il est en train de réaliser. Ah oui. Donc arrêtez de venir enfumer les gens. Voilà. Arrêtez de venir enfumer les gens. Nous on connaît. Aujourd'hui le blanchiment d'argent a atteint un autre niveau de paroxysme que ça ne dit pas son nom. Nous on a la chance de voyager. Maintenant ils ont choisi un côté où ils vont constamment. Ils ont fui l'Europe. Maintenant ils ont fui l'Europe. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont ces moments-ci à Singapour. C'est là ils vont se changer les manettes. L'argent part là-bas, ça contourne, ça revient. Ah ouais, on dit que non, il était dehors, il a tel business, il part fabriquer une société bizarre là-bas à Singapour, et après ça, ça tourne. On blanchit l'argent, nous on connaît, laissez ça. J'ai vu un récemment à Singapour, il me dit que là, depuis là, il est dans son hôtel, il ne connaît même pas un point, il dit qu'il a une société ici. J'ai seulement ri. Il est là, il gesticule chaque temps là, moi je vois, je ris seulement. Donc celui-ci ne connaît même pas un quartier à Singapour, il ne connaît même pas l'endroit où il habite, à peine il connaît l'hôtel, le nom de l'hôtel. Mais c'est lui qui dit qu'il a une société à Singapour. Vraiment les villageois comme ça là. Donc mais il tourne l'argent sur place là, il porte sa part de l'autre côté là-bas. Donc on transfère l'argent dans le compte, on part, on retire, on revient. Vous savez que les pays comme Singapour, c'est les paradis fiscaux. Ben oui, c'est les paradis fiscaux. Wow, ils veulent l'argent, entre ton argent n'importe combien, voilà, c'est tout. Donc arrêtez d'enfumer les gens, vous n'avez rien à dire. Passez une bonne journée et que Dieu bénisse le pays. Je vous remercie.